Frères et sœurs et messieurs, dames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de présenter l'orateur honorable et distingué, on m'a demandé de vous lire ceci. Satan, étant ainsi confiné à une condition de vagabond, errant et instable, est sans aucune demeure fixe, car bien qu'il ait, en raison de sa nature angélique, une sorte d'empire dans les étendues liquides ou l'air, cela fait certainement partie de son châtiment qu'il soit sans aucun lieu fixe, ou espace où reposer la plante de son pied. Est-ce que quelqu'un ici a déjà lu ou entendu ce passage au cours des 12 derniers mois? Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a réellement lu ou entendu cela? Je vois une main levée parmi environ 6000 personnes ici. Ceci est en réalité la première page, le grand début, le prologue, si vous voulez, des versets sataniques. C'est vraiment la grande supercherie du XXe siècle que, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, avec des gens prêts à défendre ce livre au péril de leur vie, personne n'ait réellement lu ce livre. Et si quelqu'un dit l'avoir lu, je suis sûr qu'il ne comprend pas ce qu'il a lu. Parce que si vous avez lu ce livre et que vous comprenez ce que vous avez lu, alors vous ne l'auriez pas défendu, mais vous vous seriez élevé contre lui. Ce livre représente véritablement une conspiration contre la nation. Nous avons tous été trompés. Salman satanique a choisi ce passage que je vous ai lu pour se décrire lui-même, sans demeure, puni et sans lieu pour reposer la plante de son pied. Une prédiction intéressante. Et pourtant, ce livre a reçu un prix littéraire. Il est un standard de la littérature que nos générations futures étudieront et seront influencées par lui. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser cela arriver. Je voudrais mentionner, comme beaucoup dans notre public connaissent notre très honorable orateur, que vous avez peut-être remarqué que le programme d'aujourd'hui n'a pas commencé par une récitation du Saint-Coran. Ceci est très inhabituel pour notre orateur prolifique. Comme vous le savez probablement si vous avez vu l'une des 65 vidéos produites par Cheikh Didat et son organisation, le Centre international de propagation islamique. Le Saint-Coran ne sera pas récité aujourd'hui, car l'orateur traitera du contenu réel des versets sataniques. Je dis le contenu réel, car je suis sûr que vous ne savez pas ce que contient ce livre obscène, et vous l'avez prouvé ici aujourd'hui, une main sur 6000. C'est la nature vulgaire des versets sataniques qui nous empêche de réciter le Saint-Coran pour ouvrir le programme aujourd'hui. Mais, mesdames et messieurs, quelqu'un doit faire le travail. Ne désespérez pas. Cheikh Ahmed Didat est ici avec nous aujourd'hui et il a fait ce travail pour nous. Il est la première personne à traiter du contenu, du vrai contenu des versets sataniques, aussi déplaisant que cela puisse être. Il n'a pas peur de se salir les mains, car pour enlever une impureté, il faut nécessairement se salir les mains. Rappelons-nous que c'est Salman Rushdie et ses défenseurs qui ont provoqué et rendu nécessaire cette réponse. Je voudrais avertir le public que des passages des versets sataniques seront lus à haute voix. Ces passages sont offensants pour tout homme et toute femme digne. Malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de traiter correctement ce sujet. Je suggère donc que nous prenions 2 minutes. S'il y a des personnes ici qui sont pudiques, ou s'il y a des enfants, je suggère qu'ils profitent de cette occasion pour quitter la salle. Vous avez également été prévenus dans les publicités que ce programme n'est pas destiné aux hommes ou aux femmes pudiques. Il est nécessaire d'établir quelques règles de base selon lesquelles nous opérerons aujourd'hui. Nous demandons, ou plutôt insistons, pour que vous restiez calme et ordonné. N'essayez pas de franchir le périmètre de sécurité de la scène. À la fin de la conférence, les membres du public sont invités à poser des questions en lien avec le sujet.
Accordez à l'orateur son temps de parole sans interruption. Puis vous pourrez participer à la discussion en posant vos questions au moment approprié. Je n'ai aucun doute que beaucoup de ceux présents ici aujourd'hui cherchent sincèrement la vérité. Que notre comportement aujourd'hui confirme cela. C'est un grand privilège et un honneur pour moi de présenter un érudit musulman de renommée mondiale, spécialiste de la Bible chrétienne et des religions comparées, directeur du Centre international de propagation islamique à Durban, en Afrique du Sud, auteur de dizaines de livres, un grand conférencier et débatteur qui a débattu avec Jimmy Swaggart, l'évangéliste américain, le professeur Clark, le Dr Robert Douglas de l'Institut Zwimmer, et ainsi de suite. Ces références sont trop nombreuses pour être listées ici. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, respectés aînés, puis-je vous présenter Cheikh Ahmed Deedat. Je suis avec Allah contre le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si vous les punissez, c'est avec ce qu'Allah vous a donné. Et si vous êtes clément envers eux, cela est à la meilleure pour les patients. Allah est Allah, le grand. Monsieur le Président et mes frères, le sujet qui a été annoncé, comme vous l'avez lu dans le journal, n'était pas le thème initial de discussion prévu pour cet après-midi. Le sujet original que nous voulions annoncer était celui de ce livre. Chacun d'entre vous là, si vous l'avez dans cette enveloppe, veuillez le sortir. Jetez-y un coup d'œil. Tout le monde est censé avoir ce livret. La couverture, elle dit comment Salman Rushdie a trompé l'Occident. C'est ainsi que nous voulions faire de la publicité en 2 couleurs, comme nous l'avions prévu. Nous avons envoyé les négatifs pour la publication. Mais la soi-disant presse libre britannique n'a pas pu le supporter. Comment Rushdie a trompé l'Occident? Il ne voulait pas publier cette annonce. Il refuse nos publicités payantes. Croyez-moi, je parle de votre grand pays qui défend la liberté d'expression et de parole. Pour qui? Pas pour tout le monde, mais pour certains groupes sélectionnés. Cette annonce innocente, comment Rushdie a trompé l'Occident? Ils ne pouvaient ni pas la digérer. Alors, nous avons dû la modifier pour leur convenance en disant « Un défi aux géants du monde littéraire britannique ». Ces géants, ces soi-disant géants qui soutiennent Rushdie, j'ai lu leur déclaration. Ils ont dit « Peu importe ce qu'il dit, nous soutenons Rushdie. Peu importe ce qu'il dit. Il est un Dieu. Il est leur Dieu aujourd'hui. Quoi qu'ils disent, ils le soutiennent. Comment peut-on traiter avec des gens comme ça? Il a dit, approchez-vous. Maintenant, je veux vous éduquer. Je veux que vous sachiez ce qu'il dit, parce que vous n'avez pas vraiment lu le livre. C'est pourquoi vous parlez ainsi. Je vous dis quelque chose d'incroyable, vraiment. Personne n'a réellement lu le livre, musulmans et non musulmans. Parce que je rencontre vos gens dans ce pays, des journalistes. Et je leur demande, ils nous demandent, je leur demande, avez-vous lu le livre? La plupart disent non, ils sont honnêtes. Mais certains disent oui, ils l'ont lu. Alors je leur ai demandé, qu'avez-vous lu? Qu'avez-vous lu? Ils ont répondu, eh bien, c'est un livre très, très difficile à lire. J'ai dit, oui, tant de gens disent ça. Qu'avez-vous lu? J'y viendrai en temps voulu. Maintenant, ce livre est sorti en septembre 1988, je crois. Et il y avait un précurseur parmi les musulmans de Grande-Bretagne. Un cher ami à moi, ici à Londres, du nom d'Arfak Malik, avocat, il m'a faxé quelques pages de cette œuvre immonde, sale et satanique, pour attirer mon attention. Et naturellement, tout musulman, toute personne décente en lisant ce que contenait ces pages, serait indigné. Et j'étais indigné. Que faire? Il a dit,
Ce livre devrait être interdit. Alors, nous avons approché le directeur des publications, un comité de censure en Afrique du Sud, et lui avons montré quelques pages sélectionnées. Et ça a marché. Ça a marché. Dans un pays où nous sommes moins de 2%, nous n'avons ni vote, ni voix. Un seul homme blanc pourrait tous nous acheter, corps et âme. Un seul homme blanc. Voilà ce que nous valons. Et pourtant, nous avons réussi un miracle. Nous avons devancé la plupart des pays musulmans, sauf l'Inde qui fut la première. Je pense que peu de gens pourront me contredire. Nous avons été la deuxième nation au monde à faire interdire le livre. L'Afrique du Sud, le pays de l'apartheid, le paria du monde, l'a fait. Comment cela a-t-il été réalisé? Ces pages sélectionnées, nous les avons apportées au directeur et lui avons dit « Monsieur, regardez ceci. Les versets sataniques, page 461. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce livre est un manuel d'instruction. C'est un guide. Quand vous le lisez, certaines pages et choses que vous manquez, vous les trouverez ici. C'est un manuel d'instruction pour vous tous. Il lit « Nègre mange la merde de l'homme blanc ». Nègre, vous savez de qui il parle? Des Africains. Il mange la merde de l'homme blanc. Vous connaissez ce mot? Merde? Ça m'a été tellement difficile de l'utiliser ici, dans cette salle même. Il y avait un débat, je voulais employer ce mot. Et je tournais autour du pot, encore et encore. Mais je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas dire « merde ». Mais maintenant, je dois dire « merde », parce que je dois le citer. Il a dit « Vous savez, le fumier humain, le fumier de vache, qu'est-ce que c'est que ça? Par conséquent, vous avez été avertis. Vous avez été avertis, il dit, s'il vous plaît, si vous êtes hypersensible, ne venez pas. Ne venez pas avec vos femmes et vos enfants. Mais vous vous êtes préparés à dire, maintenant, nous sommes prêts à écouter. Nous sommes en Grande-Bretagne. Vous savez, ces mots que je prononce ici, je ne peux pas les prononcer dans mon propre pays, parce que le livre est interdit. Je ne peux pas citer ce qui suit dans mon propre pays. Je ne peux pas publier ce livre. Cette cassette que vous verrez, si vous voulez acheter cette vidéocassette de cette réunion, vous pourrez l'acheter et en profiter chez vous si vous le souhaitez. Mettez vos enfants de côté. Endormez-les quand vous regarderez ça. Mais dans mon pays, je ne peux rien faire. Je ne peux pas avoir la cassette. Je ne peux pas avoir le livre. C'est votre privilège. Vous voyez, vous avez la liberté de parole et d'expression. Je dis, eh bien, profitez-en. Donc, nègre mange la merde de l'homme blanc. Le censeur réagit, c'est raciste. Lui-même est raciste. Mais il dit, c'est du racisme flagrant. Vous savez comment les Africains vont-ils réagir à ça? Ce livre leur dit qu'ils aiment à manger la merde de l'homme blanc. Parce qu'il a une réflexion après coup, ce satanique Salman. Et à la page 529, il dit, la merde noire est mauvaise. Donc, pour ce Britannique brun, la merde blanche est bonne, acceptable, mais pas la merde noire. Notre censeur dit, écoutez, ça devrait être interdit. Nous disons, bah. Vous dites, boss. Nous disons, bah. C'est son langage. Nous disons, bah. C'est votre privilège. Il dit, vous savez ce que veut dire bah? Monsieur, maître, maître. Il vient en Afrique du Sud pour promouvoir son livre. Il dit, non, nous ne pouvons pas le laisser entrer. Il dit, bah, c'est votre privilège. Alors, le livre est interdit, et il a été interdit d'entrer en Afrique du Sud. Nous aurions pu faire la même chose ici. Vous voyez, mais nous n'avons pas vraiment lu le livre. C'est une chose étonnante. Personne ne le lit vraiment. Vous voyez, nous nous emportons émotionnellement. C'est la nature humaine.
Quand quelque chose nous blesse, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Si j'avais été ici avec vous à cette époque, j'aurais marché à vos côtés, j'aurais pleuré avec vous, j'aurais brûlé des livres, j'aurais été des vôtres. Mais vous voyez, je suis à distance. Et à distance, on voit plus de choses que lorsqu'on est directement impliqué. Vous êtes dedans. Vous êtes sous pression, sous attaque. Vous êtes des barbares. Vous leur rappelez Hitler. Hitler a brûlé des livres. Alors vous pourriez aussi créer un parti nazi ici et prendre le contrôle du pays. Toutes ces peurs surgissent. Et maintenant, vous devez les affronter. Maintenant, je suis qualifié pour parler de cela pour plusieurs raisons. Premièrement, vous voyez, je suis un frère aîné pour vous. Pour certains d'entre vous, je suis un oncle. Certains peuvent même m'appeler grand-père. Je suis un homme âgé, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai lu le livre. Personne ne peut me dire « Eh bien, as-tu lu le livre ?» et que je réponde « Non, mais tu sais, c'est ce que les gens disent d'ici. Non, j'ai lu le livre. » Deuxièmement. Troisièmement, je suis l'un des vôtres. Vous voyez, pour tout le monde, je suis sud-africain. Mais si je vous dis que je possède un document avec moi, un passeport britannique, vieux de 63 ans, vous me croyez? Il y aurait à peine un seul citoyen âgé en Grande-Bretagne qui posséderait un passeport britannique, vieux de 63 ans. Si vous l'ouvrez, vous verrez ma photo quand j'avais 9 ans, à quoi je ressemblais à l'époque. Et je le chéris. Par Dieu, je le chéris surtout pour cette photo plus que pour tout le reste. Mais maintenant, je lui accorde de la valeur. Je suis britannique de naissance et en possédant un passeport britannique. Je serais ravi de créer une association de citoyens âgés, détenteurs de passeports britanniques de 60 ans et plus. Si votre père ou quelqu'un, votre grand-père, possède un passeport vieux de 60 ans ou plus, faites-le moi savoir. Vous aimeriez peut-être créer une société en Grande-Bretagne. Alors je suis qualifié. Et maintenant? Avec le recul, maintenant que c'est loin de tous ces événements, maintenant je peux parler plus librement. J'ai dit, écoutez, voilà ce que j'aurais fait. Je n'aurais pas pu. Si j'avais été au milieu de vous, je n'aurais pas pu réfléchir à tout ça. C'est impossible. Voyez-vous, quand vous êtes sous pression, dans la tourmente et l'hystérie collective que des choses comme ça peuvent générer, vous ne pouvez pas penser. Donc, je ne suis pas trop malin. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est « Eh, ce type est trop intelligent. » Moi, je ne le suis pas, voilà. Je vous le dis, je ne suis pas malin. Maintenant, je profite de l'expérience des autres. J'ai regardé vos débats télévisés sur ces sujets. Les gens m'envoient des cassettes vidéo. Je les regarde depuis la Grande-Bretagne, depuis l'Amérique, et je m'instruis. Grâce à ces débats, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces gens ne disent-ils pas au gars, vous savez, à celui qui est remis en question? Qu'est-ce qui provoque une telle colère, une telle rage en vous? Qu'est-ce qui vous met tellement en colère? Alors le type dit, vous savez, il a tenu des propos diffamatoires et il a utilisé un langage ordurier. Dans l'un de ces programmes que je regarde, le frère le plus proche est venu lui répondre. On le pousse à parler. Qu'a-t-il dit? Et je regarde son visage. Voyez-vous, la caméra était braquée sur son visage. Et je vois qu'il est en enfer. Et il ne sait pas comment sortir de cette situation. Alors il prend une profonde inspiration. Il a dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Alors il a dit qu'il avait utilisé un mot comme « Bahen Chod ». 50 millions de personnes, les Américains écoutent. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Rien. Et vous vous mettez en rage? Vous voulez aller tuer l'homme pour ça? Qu'a-t-il dit? J'ai dit, nos affaires ont été jugées par défaut. Si vous lisez le livre ici, si vous aviez adopté la bonne approche,
Même maintenant, il n'est pas trop tard. Je vais vous montrer des moyens et des méthodes très peu coûteux pour régler les choses. Très peu coûteux. Pas avec un pistolet, pas avec une bombe, pas avec une pierre. Très peu coûteux, par Dieu. Je vais vous montrer comment on peut faire. J'ai dit, vous auriez dû contacter l'un de ces députés conservateurs. C'est Tory. Tory, vous appelez ça Tory. Vous savez, ce parti conservateur, le parti conservateur de Margaret Thatcher. Tory. Comment le prononcez-vous? Tory. L'un de ces députés Tory, montrez-lui, dites-lui, regardez, jetez un œil à ça, monsieur. Notre dame de fer, notre première ministre, ce type, Rushdie, montrez-lui la page, ouvrez la page, page 269. Il appelle notre Maggie torture. Torture, pas Thatcher, torture. Une phrase d'un seul mot. Torture, point final. Ensuite, il l'appelle Maggie la salope. Vous le saviez? Il appelle notre première ministre Maggie la salope. Et il s'en est tiré comme ça. Ensuite, à la page 80 de son livre, il dit « Les Britanniques ». Je ne sais pas comment je vais le dire. Page 80, il dit « La sœur, P-U-T-A-I-N, britannique ». Vous voyez? Il pense en Gujarati ou en Sindhi. Il est né à Bombay. Il veut utiliser le mot que notre représentant a employé à la télévision, Behen Chod. Non, il pense dans cette langue, et il le traduit, mais pas à ce stade. Quand il utilise ce mot, pas de traduction. Les Britanniques, qui baisent leurs sœurs, ont pas les têtes assis dans leurs sœurs. C'est ce qu'il leur dit. Vous baisez vos propres sœurs. Britanniques. Que vous soyez Britanniques pakistanais, Britanniques anglais, Britanniques sikhs ou Britanniques jamaïcains. Vous baisez vos propres sœurs. Vous acceptez ça? Vous acceptez ça? J'ai dit, dis ça aux députés. Regarde ça. Et ce type, à la page 169, j'y reviendrai plus tard en détail. Il a des relations sexuelles avec la reine. Il cohabite même avec la reine. J'y reviendrai. Je vous dis tout de suite. Le livre aurait été interdit. Immédiatement, sans discussion. Mais vous pleurnichiez sur vous-même. Vous savez, il a vu ma mère. Il a vu mes pères, nos pères spirituels, nos sahaba. Il a fait ci, il a fait ça. Ça vous va bien. Vous êtes un peuple qui nous défie depuis plus de 1000 ans. Vous avez conquis des terres autrefois chrétiennes, jamais reprises. Toute l'Afrique du Nord était chrétienne. Toute l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Libye, tout ça était chrétien. Tout le Moyen-Orient, la Syrie, la Palestine, ce que vous appelez le Liban, tout ça était chrétien. Vous êtes venu et avez gouverné l'Espagne pendant 800 ans. Vous avez frappé aux portes de Vienne. Vous avez été un défi. Et même maintenant, alors que vous êtes à terre, dans le caniveau, même maintenant vous dites à ce type, « Écoute, monsieur, ne bois pas. Boire, c'est mal. Jouer, c'est mal. Pas de rendez-vous, pas de danse, pas de flirt. Ne mange pas de porc. N'est-ce pas? Ne parle pas de Trinité. Écoutez, vous êtes une épine dans son pied. Maintenant, pour changer, l'un des vôtres, votre propre enfant, vous a mis un ananas dans le derrière. Vous voyez ce que ça fait maintenant? Il prend des plaisirs sadiques. Il prend du plaisir dans notre douleur. Vous pleurez, vous vous lamentez, vous protestez, vous marchez. Lui, il est heureux. Il se venge subtilement de vous à travers les vôtres. La solution était de renverser la situation. Baas, je ne sais pas comment vous les appelez. Je ne sais pas comment vous les appelez ici. Je dirais, Baas, Baapaka Sahib, regarde ce que ce type dit de toi. Pas de moi, de ma mère, mais de toi, de ta mère, de ta sœur, de ta femme, de ta fille. Montre-lui et vois comment il réagit. Certains me disent qu'on n'a que les Britanniques s'y sont insensibles. Ils sont insensibles. Ils ont développé une peau épaisse. Tu peux leur dire ce que tu veux. Tu peux les insulter comme tu veux. Ils ne réagissent pas. J'ai dit, ne prends pas de risque. Tu te trompes.
Il est très sensible. Mais sa sensibilité est sélective. Là où ça le touche, je vais vous donner des exemples concrets. D'accord. Alors, généralement, il nous pose la question. Avez-vous lu le livre? Et quand nous répondons non, ils éclatent de rire. Ils rient aux éclats. Maintenant, pour changer, vous devriez leur demander « Avez-vous lu le livre, monsieur ?» S'il répond non, et que vous êtes armé de ce livret que j'ai écrit, vous n'avez qu'à mémoriser quelques-unes de ces déclarations, de ces versets, et les lui citer. Dites-lui « Monsieur, la première page de Salman le satanique, les versets sataniques. Première page, chapitre 1, page 1. Dites-lui, je vous donne une citation directe du livre, page 1. Commencez par la page 1. Vous êtes allé trop loin. Vous parlez de la page 268, 200 ou 300. N'allez pas si loin, commencez par la page 1. Si vous avez lu, vous pouvez commencer par la page 1. Même avant la page 1. Vous pouvez commencer par son prologue. Sa prophétie sur sa propre destruction. Aucun endroit où reposer son pied. Aucun lieu pour lui. Aucune paix. C'est ce qu'il dit. Il prophétise que quelqu'un le force à écrire. Il dit, « Regarde, c'est ta fin. C'est ton destin. » C'est la première page, vraiment. Mais il ne la numérote pas. Donc nous prenons le chapitre 1, cette page, la première page. Il dit, « Le vrai Londres. » Cet endroit ici, Londres? Je veux dire Londres, oui, le vrai Londres. Bye! Nous y voilà, ces salopards là-bas ne sauront pas ce qui les a frappés. Quels salopards? Les Londoniens. Vos Londoniens sont des salopards. Que vous soyez un Londonien pakistanais, un Londonien sikh ou un Londonien anglais, quel Londonien êtes-vous? Si vous êtes un Londonien, vous êtes un salopard, et les choses vont s'abattre pour vous détruire. Citation directe. Maintenant, comment se sent-il? Il a dit, « Regardez, ils nous traitent tous de salopards. » Vous acceptez ça? Si cela venait de vous, en tant que Pakistanais ou Arabe, le type vous frapperait au visage, vous savez ça? Mais c'est une loi sunnite. Il a épousé votre sœur, votre fille, une fille britannique, donc vous devez l'accepter de sa part. Vous voyez, nous, les gens de l'Est, nous semblons respecter nos lois sunnites, nos lois fraternelles, plus que nos propres enfants. Vous savez ça? Parce qu'il est mon gendre. Le bonheur de ma fille est en jeu. Il est mon beau-frère, celui de ma sœur. C'est notre mentalité. Est-ce aussi la mentalité anglaise? Je ne sais pas. Mais ils ont un sentiment particulier envers ce Salman le satanique. Alors il commence par « salopard », très doux. Mais j'ai dit « attendez un peu qu'il s'échauffe. Laissez-le s'échauffer. » C'était la première page. Sur cette première page, il utilise 16 mots hindi. 16 mots, pour lesquels il ne vous donne aucune explication. Et vous avalez ça tout cru. Je parle des Anglais maintenant. Les mots hindi, peut-être que certains hindous comprendront. Nos jeunes, que comprendront-ils? Yar, bye. Qu'allez-vous comprendre? De quoi parle-t-il? Takatum-tam. Non, si je vous le lis, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un prenne ce livre, paie 15 livres sterling. Le fou. Il paie 15 livres pour ce livre et il lit ça. Je lis le premier paragraphe. Voyez ce que vous en pensez. Pour renaître, chanta Jibril Farishta, dégringolant des cieux. D'abord, il faut mourir. Hoji, 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 Hoji. Les Anglais comprennent ce qu'il dit. Hoji, Hoji. Pour atterrir sur le sein de la terre, il faut d'abord voler. Tata, takatum. Les Anglais ont avalé ça. Très bien, très bien. Des mots épicés indiens. Le paragraphe n'est toujours pas terminé. Comment pouvoir sourire à nouveau?
Si d'abord tu ne pleures pas, comment gagner l'amour de ton bien-aimé? Monsieur sans un soupir. Baba. Mais si tu veux renaître, juste avant l'aube, un matin d'hiver, le jour du Nouvel An, ou à peu près, 2 vrais hommes adultes et vivants sont tombés d'une grande hauteur, 29 000 de pieds, vers la Manche, sans parachute ni aile, d'un ciel clair. Et ceci est un chef-d'œuvre de la langue anglaise? Oui, pour lequel il obtient un prix Booker. Il obtient un prix littéraire pour cela. Et cela continue sur 16 mots. Et au moment où je termine, vous savez, ce gars-là, il a éclaboussé tout le livre avec plus de 100 mots indiens exotiques différents. Et les choix de langage viennent des bas-fonds de Bombay ou des égouts. Des égouts, vous savez, des tuyaux d'égouts de Bombay, page 80. Il dit Hijra, Shutias, Chips. L'anglais, je veux savoir, qu'est-ce qu'il est en train d'absorber? Il dit au gars, il est un con, la vérité c'est de la merde. Ils comprennent la merde. Alors il sent que l'autre chose doit aussi être quelque chose. Qu'est-ce qu'il sait de ce qu'il lit? Et ces pauvres imbéciles. Les Français vont traduire ça en français avec Hijras, Antiamerdes. Et les Allemands vont Hijras, Antiamerdes. Et nos frères et cousins juifs, en Palestine, en Israël, en hébreu. Ils vont écrire en hébreu. Ils vont dire Hijras, Antiamerdes. Merde, bien sûr, ils auront le mot pour ça. Que font-ils? Ce gars s'est moqué de tout le monde. Regardez, c'est un génie formidable. Il est des nôtres. Nous l'avons produit. Mais les Britanniques l'ont cultivé. Ils sont les parrains, les protecteurs. Vous savez, je ne peux même pas traduire ça. Je peux traduire, je connais le sens. La plupart d'entre vous pensent connaître le sens. Vous ne connaissez vraiment pas le sens de ce qu'il dit. Très peu, très rare, ce qu'il réussit à faire passer. Nous devrions demander aux éditeurs Penguin, monsieur, savez-vous ce qu'il dit? Vous n'avez pas traduit. Il ne vous a pas donné un glossaire à la fin du livre pour vous dire que ce mot signifie ceci, cela, rien. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il s'en tire comme un voleur. Mais personne ne le montre à nos compatriotes. Regardez. Ce gars se moque de vous. Regardez ce qu'il vous fait. Nous devons demander à Joséphine Pellin Thompson, secrétaire générale du PEN, vous savez, cette société de tous ces essayistes, éditeurs, écrivains, dramaturges et tout ce genre de choses. Ils ont une société appelée PEN, acronyme pour tout ça, Michael Foot et le comité du prix Booker. Demandez-leur, pourquoi avez-vous payé ce gars 800 000 $ ou livres, je ne sais pas, avec le dollar à environ 800 000. D'accord. Comme avance. Il a dit, cette merde, ne la donnez pas à un autre imprimeur. Nous allons prendre ça. Nous allons manger ça. C'est ce qu'ils ont fait. Avance. Il a dit, regardez, c'est pour nous. Réservez-le pour nous. Il s'est moqué de tout le monde. Et il a gagné de l'argent dans le processus. Il est notre produit. C'est un génie formidable. Maintenant, si vous dites que les Britanniques sont insensibles, je dis, vous avez tort. Ils ne sont pas insensibles. Je lis dans mon pays un appel à l'interdiction. Dans notre journal local, c'est un deadline de Londres. La nouvelle vient de Londres dans notre journal là-bas. Appel à l'interdiction, interdire une personne. Des députés britanniques furieux, je lis. Vous trouverez cela à la page 9 de votre livre. Ne le sortez pas maintenant, laissez-le, laissez-le. Des députés britanniques furieux ont appelé à l'interdiction de l'acteur américain Mickey Rourke, R-O-U-R-K, Rourke, d'être interdit de prison. Harry Greenway, député conservateur d'Ealing North, a dit « J'espère que le gouvernement britannique ne permettra jamais à cet homme de mettre les pieds sur nos côtes. Ne jamais permettre à cet homme.
Cet Américain, originaire d'Irlande, son arrière-grand-père avait migré en Amérique. Il est acteur. Et ils ne lui permettront pas de venir en Grande-Bretagne. L'interdire de venir en Grande-Bretagne. Je suis choqué au-delà de toute croyance, a dit Greenway. Je suis choqué au-delà de toute croyance. Les députés étaient un... Si quelqu'un ne sait pas, levez la main. Vous ne savez pas ce qu'est le mot de 4 lettres. Vous savez tous. Dieu merci. Pour un mot de 4 lettres, ils sont tellement indignés qu'ils ne lui permettront pas d'atterrir en Grande-Bretagne. Mais Rushdie fait encore mieux que ça. Il utilise le même mot de 4 lettres, le même mot de 4 lettres, pour lequel Mickey Rourke ne peut pas venir en Grande-Bretagne. Mais il améliore Rourke en le rendant actif. Ce gars a dit F-U-C-K. Il le termine par I-N-G, I-N-G. Le premier mot reste coincé dans la gorge des Britanniques et le second glisse facilement parce qu'il le fait en I-N-G. Fucking policies. Pouvez-vous imaginer? Non, des standards? Non, non, il ne savait pas. Il utilise 4, en un demi-paragraphe, il utilise ce mot 4 fois pour décrire les politiques de Margaret Thatcher. Écoutez. Oh, oh, point. C'est une phrase, maître de la parole. Non, 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 c'est ça. Regardez, plus la phrase est courte. Regardez, ils nous disent, vous savez, en écriture, si vous pouvez. Oh, point. C'est un chef-d'œuvre. C'est ça. Si vous connaissez l'écriture, vous serez d'accord. C'est un chef-d'œuvre. Oh, point. Elle est radicale, d'accord. En parlant de Margaret Thatcher. Elle est radicale, d'accord. Ce qu'elle peut fucking réaliser est littéralement point, point, pointe. Je ne fais que citer une citation directe. Citation directe. Je ne vais pas ajouter de mots à moi, parce que je vous ai dit dans mon livre ici. C'est une version non expurgée. Je n'interfère pas, je n'améliore pas, je n'essaie pas d'ajouter ou de supprimer ou d'adoucir quoi que ce soit. Ces citations sont non expurgées, telles qu'elles sont dans son livre. Vous pouvez vérifier. Et si vous trouvez que je vous trompe, chaque erreur que vous trouvez, 100 livres pour vous. Il a dit, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça 100 livres à la fois. Toute erreur sera acceptée. Mais une fausse citation, 100 livres pour vous. Pour chaque erreur que vous trouvez, vérifiez avec ces versets sataniques. Est littéralement pointe, pointe, point de fucking Surrey et Hampshire. Pointe, pointe, point. Personne n'a jamais essayé de remplacer une putain de classe entière auparavant. Point, pointe, pointe. Non, non. Quand je dis pointe, point, c'est là dans le livre. Point, 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 3 points, point, 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 ce pays, votre Grande-Bretagne, qui est bourrée de putains de vieux cadavres. Page 274 fucking, dans un demi-paragraphe, et les Britanniques ont accepté. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Vous ne les avez pas éduqués. Vous ne leur avez pas montré. C'est ce que je veux que vous fassiez. Ce petit livret. N'importe quel gars qui vous parle dit « Monsieur, venez prendre une tasse de thé avec moi. » Regardez, monsieur, que dit-il? Comment parle-t-il de nous, de notre peuple? Et vous dites qu'il a la liberté d'expression et de parole et qu'il est libéré. Absolu. Est-elle absolue? Il peut insulter la mère de n'importe qui. Il peut vous insulter. Demandez-lui, est-ce juste? Demandez-lui, demandez-leur. Mais ils ne savent pas. Par Dieu, ils ne savent pas. Ces auteurs, ces soi-disant géants de la littérature britannique, ils ne savent pas. Ils n'ont pas lu le livre. Il utilise ce mot 52 fois dans ce livre. 52 fois, F-U-C-K-I-N-G. 52 fois. Ouvrez la page 11 maintenant. Ce livre que j'ai, ouvrez la page 11. Page 11. Vous devez avoir le livre avec vous. Nous avons fait en sorte que chaque personne qui le prendra aura un livre là.
Page 11, regardez là-bas. Chaque lettre de l'alphabet, 52 fois il a utilisé ce mot sale et vulgaire. 52 fois. Une fois pour chaque semaine de l'année. Il n'a pas manqué ça. Une fois par semaine si vous comptez. Une fois par semaine. 52 semaines dans une année. Une fois par semaine. Commençant par A et A et A. Vous voyez là? Fucking A. Point. Page 245. Et ça continue. Allié. Américain. Argentine. Et le B. Beatles, bassin et la mer. Et le C. Classe. Et encore. Creep, clowns, commando. Vous avez les pages là. Regardez, vérifiez. Si une seule affirmation est fausse, 100 livres pour vous. Vous pouvez gagner de l'argent sans que cela ne vous coûte rien. Page suivante. Page 12. Vous voyez. Et le D, et le F, et le D. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue avec ça? Et il remporte un prix Booker. Il reçoit 800 000 $ d'avance pour ce chef-d'œuvre littéraire. Non, non, lisez-le. Que puis-je dire? Je suis obligé de dire, il a foutu en l'air la langue anglaise. Le salaud. Que dit-il à propos de notre dame de fer, Madame Margaret Thatcher? Vous savez, je ne sais pas pourquoi, ma femme, elle n'est pas instruite. Elle n'est pas instruite, mais elle a une affection particulière pour Madame Thatcher. Quand Madame Thatcher apparaît à l'écran de télévision, toutes les chaînes s'arrêtent, tout travail cesse. Elle doit l'écouter. Peut-être est-ce son militantisme, sa force, la clarté de ses expressions. Elle est très claire. Elle adore Madame Thatcher. Ma fille, elle aime Madame Thatcher. Elles ne comprennent pas ses politiques. Écoutez, vous pourriez vouloir me poser des questions. S'il vous plaît, ne me questionnez pas sur sa politique. Je ne comprends pas moi-même. Mais je l'admire aussi. Vous savez, sa façon de parler, j'aime cette dame. À la page 269, il dit « Cette torture, Maggie la salope. Maggie la salope. » Je demande « Est-ce juste d'appeler la dirigeante de votre nation une salope? Vous appelez ça de la torture? Peut-être, peut-être que Madame Thatcher peut l'encaisser. Vous savez, elle est si grande, elle est si formidable. Qu'est-ce que c'est que ces chiens qui aboient? Laissez-les aboyer. Appelez-la une salope. Peut-être qu'elle peut encaisser ça aussi. Mais je pose la question des sentiments. Les sentiments de son cher fils, Mark. Vous lui dites que vous êtes un fils de salope. Parce que si la mère est une salope... Alors non, non, ce n'est pas moi qui le dis. Rushdie dit que vous êtes un fils de pute. Je vous dis qu'il vous frappera à la mâchoire. Il vous cassera la mâchoire. Je l'ai vu à la télé. Je sais à quoi il ressemble. Un grand footballeur quand il était en Afrique du Sud. Vous dites ça. Ce n'est pas moi qui le dis, Mark. Ce ne sont pas mes mots. Rushdie dit que vous êtes un fils de pute et qu'il vous en mettra un sur la mâchoire. Et les sentiments de sa chère fille, Carol, vous lui dites que Rushdie dit que votre mère est une pute. Comment réagirait-elle? Je vous le demande. Aucun sentiment. Vous n'avez aucun sentiment. Ils n'ont aucun sentiment. De quoi sont-ils faits? De pierre? Non, ils sont humains, tout comme vous et nous. Par Dieu, je vous dis qu'ils réagiront. Je n'ai pas entendu. La dame de fer, elle est la dame de fer. J'ai dit qu'elle peut le supporter. Mais maintenant, que dit l'islam à cela? Que dit l'islam? Allah nous dit dans le Saint-Coran, ne dénigrez pas, ne soyez pas sarcastiques les uns envers les autres. Ne vous donnez pas de surnoms offensants. C'est notre enseignement. Ne donnez pas aux gens des surnoms offensants.
Dame de fer est peut-être un honneur. Vous dites, regardez, vous savez, elle est dure et forte. Elle peut faire le travail de plus d'une douzaine d'hommes. Elle est formidable. Elle le prend comme un compliment. La torture, est-ce un compliment? Nous savons que ce n'en est pas. Il déforme Thatcher en torture. Allah dit dans le Saint-Coran, où? Dans la sourate Al-Hujurat. Avons-nous trouvé Al-Hujurat? Dans le livre, dans le Coran, comment trouvez-vous Al-Hujurat? J'ai dit, regardez, si vous avez ce livre, vous devez l'avoir. Vous vivez dans ce pays sans ce livre? Je ne sais pas quoi vous dire. Ce livre ici, traduit par Abdullah Yousaf Ali, contient à la fin un index très complet. Quelqu'un vous donne la référence Al-Hujurat. Cherchez le H. Cherchez Al-Hujura. Cela vous indiquera le chapitre 49. Le 49 est facile à trouver car chaque page est numérotée. Une fois que vous avez trouvé le 49, je dis le verset numéro 11, facile à trouver. Alors vous lisez « Wala tanabadu bil alqab » et ne vous donnez pas de surnom offensant. Cela vous enseigne. Ou ailleurs, concernant la calomnie. Ne calomniez pas. On vous donne des références. Ne médisez pas. On vous donne des références. Que voulez-vous savoir? Tout ce que vous voulez savoir. Tout est ici à portée de main. Et c'est votre privilège de l'avoir pour 5 livres. Presque 2000 pages pour 5 livres. Il y a des imbéciles qui pètent 15 livres pour 547 pages. Ces versets sataniques de Salman, les versets sataniques, 547 pages épaisses. Ces pages sont épaisses, du papier bon marché. Ils sont là pour gagner de l'argent. La couverture est belle. La couverture, comme vous le voyez, est très belle. Elle est belle. Vous savez ce que je veux dire? Les couleurs, la production est bonne, mais ce n'est qu'un morceau de papier. Ceci est une couverture rigide, solide, écrite en or. Ceci est du papier, mais il a l'air très bien. 547 pages de saleté, d'ordures pour 15 livres. Ceci, 2000 pages, 5 livres, 2000. C'est du papier Bible, Fletcher. Mais la plupart d'entre vous, je sais que vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas ce livre. Vous devez vous armer. Ils sont disponibles dehors. Nous l'avons rendu facile pour vous. Ne commencez pas à chercher ce livre. Vous ne le trouverez pas chez Foyles. Si Foyles l'avait, il vous ferait payer 50 livres. Il rendrait impossible son achat. 5 livres ici, dehors, c'est très subventionné. Prenez-le. Pour vous, pour votre voisin, pour votre employeur, comme cadeau de mariage, comme cadeau d'anniversaire. Il n'y a pas de meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre famille, vos amis, et même à vos employeurs, même aux non-musulmans. 5 livres, 5 livres, 5 livres. Prenez-les, un à la fois. 2, 4, 5, 10. Prenez-les, gardez-les. Peut-être que vous ne pourrez pas répéter les 5 livres pour 2000 pages. Ceci, c'est 15 livres pour 547 pages. C'est saletés et ordures. Alors Allah dit, ne dénigrez pas les gens, ne donnez pas aux gens des surnoms offensants. Et qu'en est-il de pute? Appeler une personne une pute? Vous appelez, vous salissez le nom d'une femme honorable en ces termes, qu'elle est une zania, une pute. En d'autres termes, des mots plus doux. Ils les appellent tat. Ils les appellent call girls. Ils les appellent hookers, whore, harlot. Ce gars, il l'appelle une pute. Dans la maison de l'islam, quiconque porte une telle attaque contre la personnalité de quelqu'un doit produire 4 témoins. Donc, si c'est une pute, produisez 4 témoins, des témoins oculaires. Et après avoir donné leur témoignage, sous contre-interrogatoire, si l'un d'eux échoue, un seul sur 4, un échoue. Tout le monde reçoit 80 coups de fouet. Tout le monde reçoit 80 coups de fouet chacun. Si un gars échoue au contre-interrogatoire, cette preuve est fausse. Tout le monde reçoit 80 coups de fouet.
Vous nous appelez barbares. C'est barbare. Nous voulons protéger vos mères, vos sœurs, vos épouses et vos filles de toute forme de salissure de leur caractère. Et vous nous appelez barbares. Nous sommes barbares. Vous êtes civilisés. N'importe qui, la mère, la sœur, la fille, l'épouse de tout le monde, vous pouvez les appeler des putes. Des prostituées, des courtisanes, quoi d'autre? Des hookers, des tats. Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Où en êtes-vous arrivés? Vous, les gens civilisés, les gens cultivés. 80 coups de fouet chacun. Ils n'épargnent même pas notre reine, Sa Majesté, la défenseur de la foi. Elle est la défenseur de la foi, notre reine, ma reine, en tant que sujet britannique. Ah, ma reine. Il a des relations sexuelles avec elle. Écoutez. Écoutez ce passage épicé que nous devrions lire aux Britanniques. Regardez. Voici ce qu'il dit. Il n'épargne même pas notre reine. Shamsha, je cite, citation directe. Shamsha, c'est lui. Si vous lisez tout le livre, vous savez qu'il joue différents rôles, comme Docteur, Jekyll et Mr. Hyde. Il apparaît sous le nom de Jibril Fareshta, c'est lui. Shamsha, c'est lui. Mais dans les deux cas, il est comme Monsieur Hyde. Vous avez vu Docteur? Jekyll et Mr. Hyde, il est Hyde tout le temps. Mais il fait dire des mots aux gens, Shamsha. Il fait dire à l'un de ses personnages, Shamsha. Il s'est retrouvé à rêver de la reine, de faire l'amour tendrement à la monarque. Elle était le corps de la Grande-Bretagne. Qui? La reine. Elle était le corps de la Grande-Bretagne, l'avatar de l'État. Elle est l'avatar, l'esprit de l'État. Et il l'avait choisie, s'était uni à elle. Il s'est uni à elle dans un saint mariage. Dans quoi? Il s'est uni à elle. Elle était sa bien-aimée, la lune de son délice. Page 169. Que dit-il? Il s'est uni à elle. Vous pourriez trouver certains de ces Alexiens malins qui viennent et disent « Écoutez, mec, vous exagérez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Uni pourrait signifier en prière. Ils prieraient tous ensemble. Alléluia. 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, chaque livre est son propre meilleur commentaire. Chaque livre. Demandez à n'importe quel chrétien. Il vous dira que la Bible est son propre meilleur commentaire. Je dirais que le Coran est son propre meilleur commentaire. Et par extension, les versets sataniques sont leur propre meilleur commentaire. Vous savez, le livre lui-même peut vous révéler le secret. Vous n'avez pas besoin de le chercher à l'extérieur. Le sens, vous ne le cherchez pas à l'extérieur. Voyons comment il utilise le mot « uni » ailleurs pour vous dire ce qu'il veut dire. Au cas où vous auriez mal compris, voici danse. Ou un tel pervers, vous savez. Vous voulez exagérer tout ce qu'il dit parce qu'il est votre Dieu. Tout ce qu'il dit, vous dites « Non, je le soutiens ». Donc, si vous voulez le soutenir, écoutez. Il dit, je cite, citation directe, page 479. Des ânes sauvages, baisant prudemment et tombant morts, encore conjoints, unis, conjoints. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous fait à la reine? Qu'avez-vous fait à notre reine? Vous le prenez? Vous l'acceptez? Vous ne vous sentez pas inférieur? Vous ne vous sentez pas blessé? Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Si vous vivez dans un pays, vous devez être loyal envers ce pays. Sinon, partez. Si un pays mérite d'être vécu, il mérite d'être mouru pour lui. Sinon, partez. Vous devez être loyal envers vos dirigeants. Ce gaz ici, ce qu'il fait à notre reine, et vous ne vous sentez pas enragé. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les Britanniques. Dites-le lui. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, Passa. Que vous est-il arrivé? Pleurez avec lui, pleurez pour lui, pleurez, faites-le pleurer, pleurez avec lui. Ne pleurez pas pour vous-même, pleurez pour lui, ce que ce gars lui a fait, à son bienfaiteur, à ses parrains et marraines, ce qu'il leur fait.
Ils sont en train de lire ce livre en public maintenant. C'est une obsession. Marianne Wiggins, sa deuxième épouse, une Américaine. J'avais lu sa déclaration avant qu'elle ne s'enfuit. Elle aussi. Elle en avait assez de cet homme. D'abord, ce qu'il a fait à la première et ce qu'il a fait à la seconde. Si j'en ai l'occasion, je vous dirai ce qu'il dit faire aux femmes blanches. Mais Marianne Wiggins a dit, « Si j'étais libre, si je n'étais pas sa femme, je l'aurais lu partout en Grande-Bretagne, d'un endroit à l'autre. » En ce moment, il y a une femme appelée Susan Sontag, de ce cercle littéraire. Elle le lit en public à New York, religieusement, quotidiennement. Elle rassemble des gens, hommes et femmes, noirs et blancs, jeunes et vieux, pour écouter cette nouvelle Bible, leur Bible satanique, les versets sataniques. Elle leur lit. Et il y a un jeune homme afro-américain. Il écoute. Il est très attentif. Et elle lit un passage du livre. Elle dit, « Je suis à la page 261 des versets sataniques. Les femmes blanches. Les femmes blanches. Peu importe si elles sont grosses, juives ou indifférenciées. Les femmes blanches, nous les baisons et les jetons. » C'est ce qu'elle lit, page 261 des versets sataniques, qu'elle partage publiquement. Et le garçon écoute. Les femmes d'âge blanche, pas grosses, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à un tas, un sac de pommes de terre, sexuellement pas très désirables, ou juives avec un nez polynésien, un nez tordu, peu importe. Indifférenciée, vous ne pouvez pas faire la différence si elle est suisse, allemande, française ou anglaise. Quoi? Vous ne pouvez pas faire la différence. La seule condition était qu'elle doit être blanche. Si elle est blanche, elles sont là pour être baisées et jetées. Alors ce jeune homme, il sort pour s'amuser avec 5 de ses amis. Il va à Central Park, à New York, et il voit une femme blanche. Très athlétique, elle fait du jogging. Elle veut rester en forme et mince. Il la voit, et cela déclenche quelque chose chez lui. C'est ça, mec. La Bible dit, les versets sataniques disent, les femmes blanches, peu importe si elles sont grosses, juives ou indifférenciées, celle-ci est belle et mince. Alors il se jette zen sur elle. Comme une meute de loups, et un type lui frappe la tête. Elle tombe inconsciente, et le groupe la viole un par un. Quand ils sont arrêtés, ils disent que le plaisir qu'ils ont ressenti dans la sueur, le sang et la bile a titillé leur sens. Vous programmez les gens, vous ne voyez pas, avec tout. C'est comme ça que vous programmez, que vous créez des démons, des abrutis. Un lavage de cerveau, ils sont en train d'être lavés de cerveau. Vous voulez que cela soit lu à votre mère, votre sœur, votre femme et votre fille, et vous, Penguin Viking. Pourquoi? Peter Meyer de Penguin Viking. Vous avez donné à ce type 800 000 $ pour dire au monde que votre mère, votre femme, votre sœur et votre fille, elles sont là pour être baisées et jetées. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous a-t-il ensorcelé? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Comment a-t-il fait? Ne devriez-vous pas lui demander? Ne devriez-vous pas demander à quiconque? Comment faites-vous cela? Chaque fois que les dirigeants blancs le souhaitent, ils disent « Non, interdisons le livre ». Qu'est-ce que vous faites? Vous allez programmer les gens. Ils chercheront des femmes blanches partout où il y en a. Savez-vous à quoi elles servent? Alors ils ont fait ce qu'on appelle du wilding, le 8 mai. Times Magazine, si vous pouvez mettre la main dessus. Ça dit « wilding », un nouveau mot. Ils ont inventé un nouveau mot. Ça veut dire qu'ils sont devenus sauvages. Ils sont devenus fous, comme une meute de loups sentant le sang. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à l'humanité? Et Madame Thatcher, tout récemment, je lis ceci. Lundi 11 septembre. Maggie dit non à une enquête sur la sexualité.
Je ne sais pas si vous l'avez lu dans vos journaux. Encore une dépêche de Londres. Elle dit non à une enquête sur la sexualité en Grande-Bretagne. Il existe une société ou un organisme, Madame Thatcher a dit non, au projet de la plus grande enquête jamais réalisée sur les habitudes sexuelles des Britanniques. Ils veulent connaître les préférences des hommes et des femmes britanniques en matière de sexualité. Ils disent « Non, Maggie dit non, vous ne ferez pas cela. » Je l'admire pour ça, par Dieu, je l'admire. Elle était musulmane. Elle est comme une musulmane. Peut-être qu'elle lit le Coran. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran que le mal ne doit pas être divulgué ou diffusé, sauf si une injustice a été commise. Parce que dès que vous exprimez certaines choses, il y a des insinuations que vous pouvez faire. Et vous pouvez programmer les gens. Comme ceci. Regardez à quel point les gens peuvent être facilement influencés. Les filles britanniques sont trop faciles. Les filles britanniques. Je lis dans le Sunday Times, l'un des principaux journaux du dimanche en Afrique du Sud, daté du 9 juillet. Il est écrit « Les filles britanniques sont trop faciles. Les amants latins estiment qu'il n'y a aucun talent à séduire les filles britanniques, parce qu'il est trop facile de les amener au lit. » Les étalons italiens, dans la station balnéaire de Rimini, organisent un concours du Playboy de l'année, gagnant des points pour chaque fille avec qui ils couchent. Ils ont un concours. Les filles italiennes catholiques et réservées valent 10 points. Si vous parvenez à coucher avec une fille italienne catholique et réservée, vous obtenez 10 points pour une relation. Une relation, vous gagnez 10 points. Les filles françaises, si vous parvenez à coucher avec une Française, vous obtenez 6 points. Et si vous couchez avec une Fräulein allemande, vous obtenez 5 points. Mais les touristes britanniques ne valent qu'un seul point. Que faites-vous? Vos filles, vos sœurs, lorsqu'elles vont à l'étranger, chaque homme fait la même chose. C'est la proie la plus facile. Que faites-vous? Même si elles ne le sont pas, tout le monde tente des approches, comme une chienne en chaleur. Chaque fille britannique est comme une chienne en chaleur. N'importe qui peut venir, tout est permis. C'est ce que disent les hommes. Vous voulez avoir des relations sexuelles ici? 16, septembre 1989. The Economist. Le magazine d'actualité, The Economist, rapporte qu'une femme a été violée dans le métro de Londres. Vous savez, votre métro. Elle a été violée. Alors, ils ont mené une enquête. Et cette enquête a révélé que seulement 24% des femmes pensaient que le métro était sûr pendant la journée. Seulement 24% des femmes pensaient que le métro était sûr pendant la journée. Et seulement 1% la nuit. Vous savez ce qu'ils vous disent? C'est de la sémantique, jouer avec les mots. Ils vous disent que 99% de vos mères, de vos sœurs et de vos filles sont terrifiées la nuit. 99%. Mais ils disent que seulement 1% se sentent en sécurité, au lieu de dire que 99% se sentent en insécurité. Ce sont des maîtres du langage. C'est comme ça qu'ils procèdent. Vous voulez que le monde sache. Vous voulez prendre des statistiques. Dr. Kinsey, l'Américain, l'a fait. La vie de la femme américaine. La vie de la femme américaine par Dr. Kinsey. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Mais je ne permettrai pas à ma femme de le lire. Heureusement, elle ne peut pas. Mais je ne permettrai certainement pas à ma fille de le lire. Pourquoi? Parce qu'en lisant ce genre de choses, ça va polluer leur esprit. Ça leur donnera des idées sales et dégoûtantes qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Je ne peux pas vous donner de détails parce que ça pourrait créer les mêmes problèmes. Je ne partagerai pas avec vous ce que j'ai lu. La vie de la femme américaine de Dr. Kinsey.
Si vous le lisez, c'est la même chose. La femme britannique est la même. La femme française est la même. La femme allemande est la même. En moyenne, ce sera la même chose. Ça vous donne des idées, des choses sales et dégoûtantes. Madame Margaret Thatcher est sage. Elle dit « Non, vous ne devez pas faire ça. Je lui tire mon chapeau. » Par Dieu, elle agit comme une musulmane. C'est l'islam. Ces choses-là, on ne les fait pas. Et même ce qu'ils appellent les ragots royaux, que même les tabloïds britanniques ne publieraient pas. Regardez, ils ont certains standards. Vous connaissez les tabloïds britanniques, ces journaux pourris, sales, dégoûtants, qui parlent de toute la saleté et de l'ordure, des choses pornographiques. Et même les gros titres, même la presse à scandale britannique, notoirement connue, ne publierait pas cette histoire. Vous avez une presse à scandale ici? Même la presse à scandale notoire n'oserait pas imprimer cette histoire, que les Américains ont lue. Quoi? Motus sur le père de Zara? Motus, gardez le silence. Ne dites rien sur qui est le père de Zara. Qui est Zara? Elle est la fille de la princesse Anne. Maintenant, ils insinuent qu'elle est l'enfant illégitime de Peter Cross, qui était son garde du corps. Il y a 8 ans, il a commis l'adultère avec elle et a eu cet enfant qui a été présenté au monde comme l'enfant de Peter Phillips. Mais elle ne l'était pas. Elle est l'enfant illégitime de Peter Cross. La photo est donnée, la princesse est là. La princesse est là. Et le détective séduisant est là, derrière la princesse. Que faites-vous? Qu'insinuez-vous? Vous détruisez la vie d'un enfant. Ne le voyez-vous pas? Un enfant. Vous insinuez qu'elle est une enfant illégitime. Elle est une enfant illégitime. À l'école maintenant, une fille de 8 ans, partout où elle va, si elle est au contrarié ou en colère à propos de quelque chose, on lui dit « Tu sais, je sais pourquoi tu es contrarié. Zara, je sais pourquoi tu es contrarié, parce que tu es la fille de Peter Cross. » Et je dis « Regardez-la, regardez la photo. Peut-être qu'elle était renfrognée ou de mauvaise humeur, cette chose ici. Vous ont-ils donné une photo où elle est renfrognée, de mauvaise humeur? » Il dit « Tu es contrarié parce que tu es l'enfant de Peter Cross. » Et cela commence là où cela a commencé en Grande-Bretagne. L'un de vos principaux journalistes ici, le doyen des journaux britanniques, le chroniqueur du Daily Mail, Nigel Dempster, il va en Amérique et fait ses insinuations. Monsieur Dempster donnait son opinion d'expert sur la séparation récemment annoncée d'Anne et de son mari, Mark Phillips, le père incontesté du fils d'Anne, Peter, âgé de 11 ans. Incontesté. Il a fait des tests sanguins. Pouvez-vous imaginer? Il dit maintenant qu'il est incontesté. Comment savez-vous qu'il est incontesté? Mais maintenant, il est incontesté. Il donne la garantie que le garçon de 11 ans est incontestablement le fils de son père. Interrogé par un intervieweur pour expliquer la rupture du mariage, M. Dempster a déclaré que les problèmes remontaient à la naissance de Zara et a cité des allégations de longue date d'une liaison à l'époque entre Anne et un détective séduisant, Peter Cross, qui était alors son garde du corps. Le journal dit que c'est une vieille astuce. Faites publier l'histoire ici, c'est-à-dire en Amérique. D'abord, et ensuite, vous pouvez en parler chez vous en Angleterre. Vous savez, le journal américain a dit que Zara est l'enfant illégitime de Peter Cross. Pouvez-vous faire ça dans la maison de l'islam? Vous en sortiriez indemne. Par Dieu. Mais cela, nous voulons vous protéger, nous voulons vous aider, nous voulons vous enseigner, mais vous ne pouvez pas enseigner. Vous ne pouvez pas aider si vous ne connaissez pas vous-même le livre. Nous ne connaissons pas notre propre livre. Nous ne connaissons pas les jeux auxquels il joue. Pour être avertis, une fois que vous savez, vous pouvez mieux gérer la situation. On nous dit, Allah nous dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez cru, « Ajtanibu kathiran minadh-dhann » évitez autant que possible les soupçons. Il dit, « Évitez une grande partie des soupçons, car, en effet, une partie des soupçons est un péché. Wala tajassasu, et ne vous espionnez pas les uns les autres. Wala yartab ba'dukum ba'dan, et ne médisez pas les uns des autres. Y a-t-il un seul parmi vous
Y a-t-il un seul parmi vous qui serait prêt à manger la chair de son frère mort? C'est pourtant ce que vous faites. La personne n'est pas là pour se défendre. Vous mangez la chair de votre frère mort ou de votre sœur morte. Allah demande, y a-t-il un seul parmi vous qui serait prêt à faire cela? Manger la chair de son frère mort? Même les cannibales ne font pas cela. Ils aiment votre chair. Ils aiment ma chair, mais pas celle de leur frère, et encore moins de la charogne, de la viande morte. Fakraou. Arrêtez. Ni diwalay. Ils n'aimeraient pas cela. Wattaqullah. Craignez Allah, arrêtez. Innallaha tawwabun rahim. Allah est pardonneur, très miséricordieux. Ce qui est passé, arrêtez, pas plus. C'est barbare, c'est un enseignement barbare, ce sont des versets sataniques. Le hadith dit que ce sont des versets sataniques. Est-ce satanique? Est-ce satanique? Où êtes-vous satanique? Qui est satanique? Qu'est-ce qui est satanique? Non, le problème est aussi en nous. Nous avons déçu le Coran. Nous ne connaissons pas notre propre livre. Ce verset, combien d'entre nous l'ont lu? Combien d'entre nous essaient de vivre selon lui? Très peu. Vous savez pourquoi? Nous ne sommes pas programmés pour cela. Pour être programmés, vous devez lire et prendre conscience, puis l'appliquer dans votre vie. Ceci vient de la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 12. Ne vous espionnez pas, ne fouinez pas, pas de commérage, pas de calomnie. Ce type, il n'épargne personne. Il n'épargne personne. Il y a une sorte de maladie. Je pense qu'il existe un mot spécial pour cela. Un homme qui déteste tout le monde, n'importe qui, tout le monde, même lui-même. Si vous lisez, il se déteste même lui-même. Il y a quelque chose de malsain. C'est un cas pour un psychiatre. Mais c'est un génie du mal en matière d'écriture. Et il y a des conspirateurs à l'œuvre. Des conspirateurs. Des gens conspirent pour cela. Ils veulent que cela soit fait. Ils veulent que ce type agisse. Ils lui ont donné de l'argent à l'avance. Ils lui ont dit, « Allez mec, écris ce livre. C'est une idée géniale. Maintenant, tu peux massacrer les musulmans avec de la saleté. » J'ai dit qu'il n'épargne personne. Pas même mes cousins hindous. Mes ancêtres étaient un hindou. Je viens de Bombay, en Inde. Mes ancêtres étant des hindous Gujarati. Je remercie Rajiv Gandhi. Nous, les musulmans, nous devons tous remercier Rajiv Gandhi d'avoir interdit le livre. Mais je lui dis dans ma petite brochure, « Rajiv, tu t'es rendu un grand service. Je ne vais pas lui attribuer de motif. Oh, tu sais, il veut s'attirer les faveurs des électeurs musulmans. Non, non, ne fais pas ça. Si un homme a fait une bonne action, reconnais-le. Rajiv, je te remercie pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. Mais c'est là l'avantage d'une bonne action. Si vous faites quelque chose de bien, les bénéfices, les récompenses sont tellement plus grands, vous vous aidez réellement vous-même. J'ai dit que vous vous êtes rendu un grand service en interdisant le livre. Parce que dans ce livre, peut-être qu'ils ne le savaient pas. Peut-être que les hindous ne le savent pas. Il n'a pas épargné les dieux des hindous. Il n'a pas épargné les dieux. À la page 539, il dit, « Je vous donne une citation directe maintenant. Voici un Rama lubrique et ivrogne, le dieu des hindous. Rama est la 7e incarnation de Dieu selon la philosophie hindoue. Krishna est la 8e incarnation de Dieu. Bouddha, la 9e incarnation de Dieu. Rama, ici, il le qualifie de lubrique, obsédé par le sexe, ivrogne, alcoolique. Rama est une sita volage, son épouse, vénérée par des millions d'hindous comme une déesse. C'est une femme volage. Volage ne signifie pas qu'elle fuit les avances sexuelles. Volage signifie quelqu'un qui est facilement excité, facilement stimulé sexuellement, comme une chienne en chaleur ardente. C'est ce qu'il dit. Volage.
Allez vérifier dans votre dictionnaire à la maison. Volage. Volage ne veut pas dire s'envoler loin, mais s'envoler vers des relations sexuelles illicites. Pendant ce temps, Ravana, le roi démon, est dépeint comme un homme droit et honnête. Le diable est un homme droit et honnête. Les dieux sont les hindous. Lui, c'est un débauché lubrique et un ivrogne. Et sa femme est une prostituée. C'est ce qu'il sous-entend. Jibril, c'est richerie. Maintenant, il prend le rôle de Jibril. Il est Jibril. Gabriel. Jibril joue Ravana. Il joue le rôle du roi démon, mais en tant que saint. Le saint, il en fait un diable. Et le diable, il en fait un saint. Et il prend le rôle du diable, devenant un saint. Georges expliqua avec une horreur fascinée. On dirait qu'il essaie délibérément de provoquer une confrontation finale avec les sectaires religieux. Il ne peut pas gagner. Regardez, il écrit, Rushdie écrit ceci. Une prophétie sur lui-même. Regardez, il fait ça. Il essaie de jouer une pièce dans une pièce, un rêve dans un rêve, pour pouvoir s'en tirer. Je ne faisais que rêver. Vous savez, quand il a eu des relations avec la reine, il ne faisait que rêver. Il ne l'a pas littéralement fait. C'est ainsi que ces poètes diront. Regardez, il ne faisait que rêver. J'ai dit, vous avez ça. Quand il l'a écrit, il ne rêvait pas, n'est-ce pas? C'est donc un rêve dans un rêve. Alors il dit, regardez, c'était un rêve. Ce type a rêvé et cet autre a rêvé. Ce sont des rêves. Il parle d'une confrontation finale avec les sectaires, sachant qu'il ne peut pas gagner, qu'il sera réduit en miettes. Page 539, il sera réduit en miettes. Mes chers frères et sœurs, les problèmes générés par ce salement satanique, par les versets sataniques, dans son livre infâme, sont trop vastes pour être gérés par une seule personne. Permettez-moi de conclure en disant ceci. Si tels sont les prêtres, voici les prêtres. Les prophètes de ces athées et agnostiques, voici leur Dieu. Si tels sont les prêtres, comme Rushdie et ses compagnons de route, avec une Bible comme les versets sataniques, que Dieu bénisse l'Assemblée. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Cheikh Ahmed Deedat pour avoir présenté ses points de vue et son analyse des versets sataniques. Jazakallah khair, qu'Allah vous récompense en bien. Cela a été vraiment instructif. Comme il a bien trompé l'Occident. Comme c'est vrai, n'avons-nous pas tous été trompés? Nous allons bientôt commencer la séance de questions-réponses de ce programme. À ce moment, j'aimerais inviter les membres de l'audience qui souhaitent poser une question à Cheikh Deedat sur le sujet à former une file ordonnée derrière le microphone, qui a été spécialement mis à votre disposition. Si vous pouviez descendre l'allée de droite pour former la file, et après avoir posé votre question et reçu une réponse, si vous pouviez sortir par l'allée centrale. Pendant que vous formez la file, il est essentiel que les directives suivantes soient strictement respectées. Je voudrais donc vous les expliquer. Cela évitera que le modérateur ait à interrompre la personne qui pose la question. Ce moment est destiné aux questions. Ce n'est pas une opportunité pour faire un discours. Si vous souhaitez faire un discours, je vous suggère de louer une salle, comme Cheikh Deedat l'a fait aujourd'hui, le Royal Albert Hall. Et il a gentiment accepté de répondre à vos questions.
S'il vous plaît, une seule question par passage au micro. Si vous avez d'autres questions, veuillez simplement descendre l'allée centrale et reprendre votre place à l'arrière de la file. De cette façon, plus de personnes auront l'occasion de poser des questions et nous obtiendrons également une grande variété de questions. S'il vous plaît, n'interrompez pas la réponse. Posez votre question et soyez assez respectueux pour écouter la réponse. Ce n'est pas un débat. Enfin, veuillez garder vos questions concises et liées au sujet de la conférence d'aujourd'hui. Comment Rushdie a trompé l'Occident? Il n'est pas juste pour l'orateur ou pour le reste de l'audience de poser une question sur un autre sujet. Il existe de nombreuses cassettes que vous pouvez acheter après cette séance de questions, qui traiteront de tous les autres sujets. Il y a environ 65 cassettes disponibles. Si vous pouvez voir Frère Shamshad, je suis sûr qu'il pourra vous aider à répondre à vos besoins pour obtenir l'une des cassettes vidéo. Et aussi, s'il vous plaît, avant de poser votre question, identifiez-vous, puis posez votre question. Je pense que nous sommes maintenant prêts pour la première question. Si vous pouviez, s'il vous plaît, monsieur, vous identifiez et posez votre question. Alors, je veux venir. Pourquoi passer par l'étudiant? J'aimerais simplement demander, Rushdie devrait-il mourir? Mon fils, es-tu britannique? Es-tu britannique? Tu es un Britannique. Maintenant, si tu es un Britannique, tu vois, j'ai dit comment Rushdie a trompé l'Occident. Tu fais partie de ceux-là. Et s'il avait fait à ta reine, s'il avait fait à ton dirigeant, Madame Thatcher, ce que Rushdie a fait, je veux savoir de toi. Qu'est-ce que tu ferais? Ce que tu ferais. Je veux savoir si tu es britannique, si tu es un citoyen loyal de ce pays. Je veux savoir de toi ce que tu ferais. En passant, le sujet « Rushdie devrait-il mourir ?» est en réalité un sujet distinct, et il existe une cassette vidéo intitulée « Should Rushdie Die ?» L'islamique verdict. Rushdie devrait-il mourir? Le verdict islamique, qui est également disponible à l'extérieur. La personne suivante, s'il vous plaît. Je voudrais demander si les versets sataniques peuvent être considérés comme une insulte uniquement envers l'islam, ou s'ils constituent également une insulte envers toutes les religions, y compris le christianisme et le judaïsme. Et si oui, ne serait-ce pas une bonne idée de demander aux figures de proue, parmi les chrétiens et les juifs, d'exprimer leur point de vue, à savoir s'ils sont d'accord avec le contenu de ce livre ou non. Car personnellement, je crois que ce n'est pas une insulte uniquement envers l'islam. C'est une insulte envers toutes les religions, y compris le christianisme, le judaïsme et l'hindouisme. Et la deuxième chose que je voulais demander, car moi ou d'autres personnes ici pourrions avoir l'impression erronée que vous soutenez une figure politique, pourriez-vous également clarifier ce point? Pourriez-vous répéter la deuxième partie de votre question? Moi ou d'autres personnes pourrions avoir l'impression que vous êtes personnellement un soutien de certaines figures politiques dans ce pays. Merci de clarifier également ce point. Je vous remercie. Je réponds d'abord à la deuxième question. Je n'ai aucune affiliation avec un parti politique ou un groupe religieux. Je suis musulman, je me tiens ici en tant que musulman, et je parle en tant que musulman. En ce qui concerne la première question, vous voyez, quand j'ai dit comment il a pris l'Occident, plus précisément ce soir, les Britanniques, pour une promenade. Maintenant, les Britanniques, vous pouvez voir que les Britanniques ne sont que chrétiens. Mes frères musulmans disent qu'ils sont britanniques. Les Juifs dans ce pays disent qu'ils sont britanniques. Les athées disent qu'ils sont britanniques. Alors j'ai dit, regardez, tout le monde est concerné. Vous n'avez pas besoin de porter une étiquette religieuse, une affiliation, pour vous adresser spécifiquement.
Il dit, maintenant regardez, vous en tant que juifs, vous savez que vous êtes attaqués, vous en tant que chrétiens êtes attaqués. J'ai dit que l'humanité entière, ou les blancs en général, et nous les musulmans en particulier, tout le monde est attaqué. Donc nous n'avons pas à commencer à nous séparer. Il a dit, maintenant, quelle est votre position? Vous en tant que Britannique, que vous soyez athée, musulman ou quoi que vous soyez, si vous êtes Britannique, vous vivez dans ce pays, vous profitez des avantages de cette terre, je veux savoir quelle est votre position. Que devez-vous faire? Et je vous l'ai dit, je l'ai expliqué clairement pour vous. Ce que vous devez faire, c'est éduquer les gens sur le livre. Quand il ouvre la bouche, Rushdie, il dit, venez, 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 parlons. C'est ce que je suggère, que vous appeliez les gens à un dialogue. Asseyez-vous, mon ami. Offrez-lui une tasse de thé. Donnez-lui vos bhajas et samosas. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous voyez? Demandez aux Pakistanais de quoi je parle. Je ne sais pas si vous venez d'Iran ou d'où, ce que sont les bhajas et samosas, si vous comprenez. Mais nos bhajas et samosas feront l'affaire. Donnez-les au gars et parlez-lui. Inch'Allah, Je suis 100% actif. C'est ce que vous dites. Et je pense que c'est une très bonne idée qu'en débat rationnel, il soit indiqué que ce livre est une insulte contre toute religion, pas seulement l'islam. Toute l'humanité, toute l'humanité. Nous avons le prochain intervenant, s'il vous plaît. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Assalamu alaikum. Je m'appelle Khalil. Je suis britannique. Nous disons, Rushdie, comment il a trompé l'Occident? Mais jusqu'à présent, M. Yudat a mentionné qu'il était un génie. Pour moi, selon mon jugement basé sur ce que j'ai entendu de vous, c'est un idiot. Mais les pays qui le soutiennent, il a insulté tant de religions. L'hindouisme, le christianisme, les blancs, et ainsi de suite. Maintenant, pour qu'ils soutiennent le livre, comment appelleriez-vous ces gens? Qui le soutiennent pour laisser les livres continuer? Moi, en tant que musulman, je dis qu'il devrait être interdit d'écrire. Parce qu'il a causé... Le fait est que maintenant, vous éduquez les gens. Les gens au pouvoir, je l'ai dit, feront le reste. Si vous aviez montré à Maggie ce qu'il dit sur Maggie, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas dit aux gens, regardez comment il maltraite notre reine. L'avez-vous fait? Quelqu'un l'a-t-il fait? Est-ce que quelqu'un est allé dire aux gens, regardez ce qu'il fait à notre reine? Ils sont tolérants dans ce pays. C'est ça le problème. Ils sont tolérants. Ils peuvent accepter, comme on dit, la dame de fer. Il n'y a pas un Britannique à qui tu puisses aller dire qu'il est un fils de pute. Va lui dire ça, et tu verras à quel point il est tolérant envers toi. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît, et poser votre question? Assalamu alaikum, mesdames et messieurs, frères et sœurs, Cheikh Didat. Comme tous les musulmans, je suis indigné par ce que Rushdie a écrit, et je sens que je dois protester. Selon ce que vous avez dit lors de votre merveilleuse conférence sur le Coran, nous ne pouvons pas donner de surnom aux gens ou les imiter. Est-ce exact? Comment devrais-je me sentir lorsque je lis dans votre livre, dès la première ligne, une référence à Satanic Salman, ainsi que l'image avec des cornes et un chapeau? Est-ce contraire au Coran ou non? Pourriez-vous clarifier ce point pour moi, s'il vous plaît? Merci. Eh bien, laissez-moi dire, regardez ce qu'il m'a fait. Voyez, si je vous voyais, n'importe qui justifierait que vous juriez en retour. Ai-je raison? Ai-je raison? Si je vous insulte, vous m'insultez. Vous m'insultez, je vous insulte. Et les gens diront, vous ne pouvez tout simplement pas vous en empêcher. Ce type m'a fait ça. Ce qu'il m'a fait, ma réaction naturelle, je ne suis pas parfait, mon Dieu, loin de là. Je suis. Pouvons-nous avoir du calme, s'il vous plaît? Excusez-moi, vous avez eu votre chance. Si vous souhaitez poser une question, veuillez aller à la fin de la file. Pourriez-vous, s'il vous plaît, poser des questions? Maintenant, pourquoi ne faites-vous pas la queue? Pourquoi restez-vous assis là comme un canard mort? Pourquoi ne vous mettez-vous pas en ligne là-bas? Vous aurez votre tour. Vous! Ensuite, nous saurons qui vous êtes, de quoi vous parlez. Voyez,
crié de là-bas. Maintenant, ils discutent. Ils discutent de stratégie. Regardez, mon fils. Je suis comme n'importe qui d'autre, comme vous, comme n'importe qui. Je ne suis pas un saint. Et je ne suis pas parfait. Je vous dis que c'est ce que l'islam enseigne. Moi, vous, tout le monde. Nous devons essayer de notre mieux de vivre selon ces principes. Disons que, dans une certaine mesure, je n'ai pas été à la hauteur de cette exigence. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai... Le prochain intervenant, s'il vous plaît, identifiez-vous. Assalamu alaikum. Je m'appelle Omar. Je suis musulman. Je n'ai besoin d'aucune autre identification que le titre qu'Allah, dans son infinie sagesse, puissance et grâce, m'a donné. Et ce titre, c'est que je suis musulman. J'ai entendu une grande partie de ce que vous avez dit, et j'étais d'accord. J'ai aussi entendu une grande partie de ce que vous avez dit, et j'ai été blessé et en désaccord. J'ai été peiné pour les enfants qui étaient ici. Et le langage. Bien sûr, nous vivons dans un monde où un tel langage est souvent utilisé. Mais ce qui m'a le plus peiné, c'est quand j'ai entendu, si je peux vous citer, et veuillez excuser mes imprécisions, car parfois je me trompe, c'est lorsque vous avez dit « Si vous vivez dans un pays, vous devriez être prêt à mourir pour lui ». Eh bien, il y a de nombreux pays dans lesquels je suis prêt à vivre. Mais il n'y a certainement qu'une seule cause pour laquelle je suis prêt à mourir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous expliquer plus clairement? Oui, merci. Vous voyez, j'ai fait une déclaration selon laquelle si un pays mérite d'être vécu, il mérite d'être défendu au péril de sa vie. J'ai bien dit cela. L'islam nous enseigne que si vous ne pouvez pas vivre, si vous ne pouvez pas pratiquer votre religion, si vous ne pouvez pas agir correctement, alors vous devez faire la hijra, émigration. Allah nous dit dans le Coran que sa terre est vaste. Il vous fournira des moyens de subsistance. Faites la hijra et partez, allez ailleurs. Vous n'avez pas le droit de rester dans un endroit où vous n'êtes pas autorisé à pratiquer votre foi, votre immense foi. Notre principe est que si vous n'êtes pas en mesure de pratiquer votre digne religion, vous devez partir. C'est tout. Mais si cela en vaut la peine, je dis que si cela vaut la peine d'y vivre, votre pays est en guerre et vous restez chez vous en disant « Laissez les gens mourir pour vous, pour vos enfants ». J'ai dit non. Vous devez être prêt à défendre le pays contre toute attaque extérieure. Le bien est le bien, le mal est le mal. Mais vous devez une certaine loyauté à votre pays. Si vous êtes au Pakistan, vous devez défendre le Pakistan. Si vous êtes en Arabie Saoudite et qu'il y a une conscription dans mon pays, il n'y a pas de conscription pour les hommes noirs. Mais s'il y en a une, je n'y peux rien. Il a dit, écoutez, si vous vivez dans ce pays, vous devez vous battre pour ce pays. Sinon, partez. Voici donc la réponse que je peux vous donner, mon frère. J'ai dit que si vous pensez que cela vaut la peine d'y vivre, alors cela vaut la peine d'être défendu au péril de sa vie. Si cela ne vaut pas la peine d'y vivre, alors vous êtes libre. Assalamu alaikum. Frère Sheikh, entre parenthèses, professeur Didat. Dans votre discours d'ouverture plus tôt, vous avez mentionné la démarche que vous avez entreprise en Afrique du Sud concernant ces sermons sataniques. Je pense que je soutiens pleinement ce que vous avez fait, et je suis très heureux du succès que vous avez obtenu. Les gens diront-ils dans les pays à majorité musulmane, ainsi que les musulmans vivant dans ce pays, qu'ils suivent la même démarche, en prenant en compte que le livre a été écrit ici, publié ici. Ce qui signifie que tous ces acteurs, la reine, le chef de l'État et d'autres dirigeants qui ont été accusés ou insultés, ont lu le livre, supposément, ou que d'autres l'ont lu et le leur ont traduit. Ils en étaient là conscients, et pourtant, ils ont permis sa publication. Donc, s'ils n'ont pas protesté, nous, en tant que musulmans vivant dans ce pays, bien que je ne sois pas britannique, mais j'y vis, ne devrions-nous pas protester pour défendre notre propre religion, notre propre foi, nos propres croyances? Puis-je savoir ce que vous pensez de l'action de nos frères et sœurs à Bradford, qui ont vraiment mis en lumière notre cause pour la défendre?
Je pense que vous avez manqué un point lorsque j'ai dit que si j'étais ici avec vous pendant que cette agitation avait lieu, je me serais joint à vous dans vos marches, dans vos pleurs, dans vos autodafés. J'aurais été à vos côtés. Ai-je dit cela si vous vous en souvenez? Je l'ai dit, j'aurais été à vos côtés. Mais maintenant j'ai dit que j'avais un avantage. J'étais loin. Et j'ai pu... Il m'a fallu un peu de temps pour voir les choses. En d'autres termes, maintenant je peux formuler des idées. Ce que vous, au milieu de l'agitation, assis sur une plaque chauffante, vous ne pouvez pas faire. Ce n'est pas de votre faute. Je ne blâme personne. Ils disent, pourquoi n'avez-vous pas pu faire cela? J'ai dit, écoutez, la raison était que vous étiez dans l'agitation. Vous étiez en fuite. Comme Jésus-Christ, vous le voyez dans la Bible. L'homme est en mouvement. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, les gens veulent le lapider. Donc, il est en mouvement. C'est une situation différente de celle d'un autre homme qui est en paix et au repos, et qui est capable de délivrer un message. J'ai donc cet avantage et cette expérience tirée des erreurs des autres. J'en profite. J'ai dit, regardez, cet homme ici, dans l'émission, a été interrogé. Avez-vous lu le livre? Et nos héros, presque tous, disent, non. Alors j'ai dit, non, je ne dois pas tomber dans ce piège. Supposons que je me rende en Grande-Bretagne et que j'offre 50 000 livres sterling à BBC TV. BBC TV, je leur ai offert 50 000 livres sterling pour qu'ils me donnent 5 minutes. En prime time, pour leur donner le meilleur de Rushdie. Je dis, vous voulez lire en public? Vous avez eu le banquet blasphématoire? Donnez-moi seulement 5 minutes et je vous donne 50 000 livres. Donnez-moi 5 minutes pour vous lire le meilleur de Rushdie. Pas de réponse. J'ai ABC et PBS TV en Amérique, 50 000 $ pour 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes. La raison pour laquelle je suis capable de faire cela, c'est que je profite des erreurs de mes autres frères. Ils ont fait certaines erreurs. J'ai dit, je ne ferai pas ça. Je pourrais simplement partager cela avec vous. Pensez à Sheikh Saadi Rahmatullah Ali, l'un de nos grands poètes philosophes. On lui a demandé, où avez-vous appris toutes ces bonnes manières? Vous avez de bonnes manières. Vous savez, vous êtes un homme si parfait que nous admirons, bien élevé. Où avez-vous appris cela? Il a répondu, je les ai apprises des mal élevés. Comment pouvez-vous apprendre les bonnes manières des mal élevés? Il a dit, non. Voyez-vous, tout ce que je vois chez les autres, ce que je considère comme incorrect, je ne le fais pas. Cette chose que vous avez faite comme ça, je ne la ferai pas. Cette erreur que vous avez commise, non, je ne la commettrai pas. C'est ainsi que j'ai appris mes bonnes manières, des mal élevés. Je ne fais que profiter des erreurs des autres. C'est tout. Je vous remercie beaucoup. Prochain intervenant, pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Une demande uniquement pour le docteur. Jeter ce qu'il fait dans ce monde, de le traduire, de partager avec chaque fils et d'inviter tout le monde à venir au Speaker's Corner. Le docteur Kamal dit que les Cachemiris modernes et de basse caste au Cachemire sont traduits en ourdou. Monsieur, pourriez-vous poser votre question? Le Chabiri est que le Khan est la fierté des hindous. Vous devriez tous quitter Garouza. Au Barka, aux mosquées, où que vous voyez un homme blanc, informez-le du mal de... Je ne parle pas couramment l'ourdou, mais quelques mots que j'ai compris signifient qu'au lieu de rester dans les monastères et les cloîtres, vous savez, à dire « c'est moi » et à rester assis sans rien faire, il faut sortir et se mettre au travail. C'est l'essence du message. Voilà ce que cela signifie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Cheikh Ahmed, il est juste de dire, n'est-ce pas, qu'il faut arrêter Salman Rushdie pour ce qu'il a fait aux frères et sœurs. Mais ne pensez-vous pas qu'il nous a déjà fait du mal? Ne pensez-vous pas que ce qu'il a déjà fait est très grave? Alors, ne pensez-vous pas que, si nous le voyions
notre réaction naturelle serait de lui faire quelque chose. Ne pensez-vous pas ainsi pour ce qu'il nous a fait? Vous êtes britannique. Vos sentiments sont mes sentiments. Prochaine question, s'il vous plaît. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Après toutes les choses que Salman Rushdie a faites et dites, lui serait-il permis de revenir à l'islam? Serait-il permis de l'accepter à nouveau dans l'islam? Vous voyez? Accepter l'islam, cela relève de la volonté de Dieu. C'est Allah qui accepte. Si vous commettez un meurtre, un viol ou tout autre crime, et que vous faites ensuite l'istighfar, un repentir sincère envers Allah, Allah peut vous pardonner. Mais dans la maison de l'islam, la charia suit son cours. Allah peut pardonner, mais la charia ne pardonnera pas. Si vous commettez un meurtre délibéré, vous méritez la mort, une vie pour une vie. Dans l'année qui suit, votre recommandation est là, à moins que vous ne disiez « D'accord, vous vous êtes sincèrement repenti, je vous pardonne ». C'est une prérogative. Mais la charia n'a pas ce droit. La charia ne vous permet pas de pardonner si vous commettez un crime. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Sayeda Kirmani et je suis une musulmane britannique. Ma question s'adresse à vous, frère Didat. Vous avez mentionné dans votre discours les punitions islamiques pour les adultères et les calomniateurs, mais vous n'avez pas mentionné la punition qui est indiquée dans le Coran pour le blasphème que Rushdie a commis. Et en tant que musulmane, autant que je sache du Coran, votre approche concernant l'affaire Rushdie est en contradiction avec le Saint-Coran. Ma deuxième question est... C'était une déclaration. Ma deuxième question est... Ce n'était pas une question. C'était une déclaration que vous avez faite. Quoi? Êtes-vous d'accord avec ma déclaration? Quelle déclaration avez-vous faite? Qu'avez-vous dit? Dans le Coran, la punition pour le blasphème contre le prophète d'Allah est tout à fait différente. Elle est soit la mort, soit la lapidation, soit la coupure des bras et des jambes. Et c'est ce qui est dit dans le Coran. D'accord, je vais te répondre, ma sœur. Nous parlions du sujet de la manière dont Rushdie a trompé l'Occident. Maintenant, ce que je te disais est si vaste qu'une seule personne ou une seule fois ne peut pas tout aborder. J'ai traité ce problème, et ce sera maintenant la troisième cassette. La troisième cassette sur le même problème. Devrait Rushdie mourir? Le verdict islamique. Devrait-il? Voilà la question. Maintenant, tu dois nous le dire, car nous sommes tous ici. Ceci est une autre conférence. Tu veux que je donne une autre conférence? Non, dis simplement. Non, non, non. Attends. Nous avons commencé ici à 14h30. Il est maintenant 16h30. Cela prendra encore 2 heures. Tu veux que je t'explique pendant 2 heures? Je te demande seulement si tu es d'accord avec la punition coranique ou... Si tu es d'accord avec ce que dit le Coran, et j'entends que tu vas traiter cela en totalité. 2 heures. Alors, es-tu d'accord avec la punition coranique? En tant que musulman, comment peux-tu être en désaccord? C'est tout ce que je veux. Ensuite, encore, si Rushdie venait à mourir, le verdict judéo-chrétien. C'est un sujet différent. Maintenant, sur ce sujet, ils ont dit « Et l'islam ?» J'ai répondu « Quand je parlais de l'islam, ils ont dit « Qu'en est-il de ?» J'ai dit « Attendez une minute. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent nous faire 100 déclarations différentes en 15 minutes. Malheureusement, je ne peux pas faire ça. Si j'aborde un sujet, je dois vous expliquer toute la situation. Donc le verdict islamique. Le verdict judéo-chrétien. Et maintenant, vous verrez dans le futur comment il a trompé l'Occident. Chacun est séparé, indépendant, mais accomplit un certain travail. Je pense que... Excusez-moi, ma sœur. Je pense que Cheikh Didat a été très patient en répondant à une question qui n'est pas liée au sujet. Frères et sœurs, mesdames et messieurs,
Je voudrais vous demander de bien vouloir rester et de limiter vos questions au thème abordé. Il n'est pas juste de poser une question sur un autre sujet qui nécessiterait peut-être plusieurs heures d'explication. Pourrions-nous passer à la question suivante, s'il vous plaît? Assalamu alaikum. Je m'appelle Tawassum Ahmed et je suis une Pakistanaise musulmane. Ma question est, la fatwa prononcée par l'ayatollah Khomeini est-elle justifiée du point de vue islamique? Je ne pense pas que tu comprennes l'anglais, mon enfant. Écoute, nous parlions de la façon dont Rushdie a trompé l'Occident. Où est-ce que Khomeini intervient là-dedans? Est-ce que ce sont des questions? Écoutez, si vous êtes venu avec cette idée, je ne sais pas si vous avez compris qu'il s'agissait d'un défi lancé aux géants du monde littéraire britannique. Vous savez, pouvez-vous supporter le meilleur de Rushdie? Il n'y avait pas de Khomeini, pas de Coran, rien. Nous n'évoquons pas « le Coran dit ceci, le hadith dit cela ». Non. Nous parlons de comment il a trompé l'Occident. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est d'éduquer les Britanniques sur ce qu'il leur a fait. Laissez-les faire le travail, et ils le feront pour vous. Pouvons-nous passer au questionneur suivant, s'il vous plaît? Assalamu alaikum. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Je m'appelle Hajj et j'aimerais poser une question à Cheikh Ahmed Didat. Il dit que Rushdie a blasphémé contre toute l'humanité, tous les êtres humains. Et même s'il n'a pas épargné la reine, nous savons, comme il le dit dans son livre, qu'il a utilisé certains mots pour notre prophète, que la paix soit sur lui. Et nous savons que ce prophète est encore plus grand que la reine, ou que quiconque soit plus grand que la reine. Le prophète est plus grand que vous. Je voudrais savoir, monsieur Ahmed Didat, en tant que musulman, car quelque chose de bien s'est produit et certains livres ont été interdits. Je voudrais savoir, en tant que musulman, notre point de vue, que devrions-nous vraiment faire? Car beaucoup de questions. La vraie question à poser est, Salman Rushdie est-il musulman ou ne l'est-il pas? Je ne pense pas que vous lisiez les journaux. Écoutez, Salman Rushdie dit lui-même qu'il n'est pas un homme religieux. Il ne suit aucune religion. C'est sa position. Il est en dehors du giron de l'islam par sa propre admission. Alors maintenant, que voulez-vous lui demander de plus? Que pourrions-nous lui demander? Il affirme ne pas croire. Point final. C'est terminé. C'est ce qu'il dit. C'est un murtad, un mécréant. On ne peut donc pas le traiter comme un croyant. Quelle preuve supplémentaire attendez-vous de lui? Tout le monde sait qu'il n'est pas religieux, qu'il n'est pas musulman. Il le dit lui-même. Il est né dans une maison musulmane, comme vous et moi pouvons l'être. Mais il est possible de devenir un murtad, de se convertir au christianisme, au bouddhisme, à l'athéisme, tout en gardant un nom musulman donné par ses parents. C'est son cas. Alors où cela nous mène-t-il maintenant? Merci beaucoup. Prêt pour la question suivante, s'il vous plaît? Assalamu alaikum. Je m'appelle Moussa, en visite depuis le Nigeria. Je voulais poser une question qui a déjà été posée auparavant. Est-ce que je pourrais faire une observation concernant le comportement général de l'audience? Je ne sais pas si cela sera accepté ici. Observation. Avez-vous une question en rapport avec le sujet d'aujourd'hui? J'ai une question qui a déjà été posée et répondue. J'aurais une observation à faire concernant le comportement général du public. Oui, je crois que nous avons été assez clairs dans les directives. Nous n'avons pas le temps pour des observations. Et je suis sûr que la vôtre est intéressante. Mais Cheikh Didat a loué la salle et a donné sa conférence. Nous sommes maintenant dans la période de questions. Si vous avez une question en rapport avec le sujet, posez-la. Sinon, vous devrez garder votre observation pour une autre fois. Juste une observation. Vous voyez, vous savez, mais merci, c'est accepté, merci. Nous sommes prêts pour la question suivante. Je m'appelle Muslim Jaffer Akou. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, au nom de tout le monde, pour avoir présenté une approche si différente de ce que la satanique par rapport à ce que dit réellement le texte. La deuxième chose que je voulais dire était, pouvez-vous faire en sorte ou déployer des efforts pour nous aider à distribuer ce livre dans chaque foyer en Grande-Bretagne, ainsi qu'en Amérique et dans les pays occidentaux?
Nous essaierons, Inch'Allah. Mais nous avons besoin de votre soutien. Pouvez-vous nous aider à le faire, si possible, également par le biais de vidéos? Nous publions 100 000 exemplaires en Grande-Bretagne pour distribution gratuite et 100 000 autres en Amérique pour distribution gratuite. J'aimerais voir 1 million d'exemplaires ici et 1 million là-bas. Mais maintenant, je vous en supplie, je vous demande, ne tuez pas la poule aux œufs d'or. Comprenez-moi, ne nous tuez pas. Voici ce qu'il faut faire. Combien coûte ce livre à l'unité? Environ 15 pence? Oui, il coûte 15 pence. Multiplié par 10, par 100, à 15 pence l'unité. Ainsi, vous ne nous étranglez pas et vous les distribuez en votre nom. Voilà ce que vous devez faire. De cette façon, vous nous aiderez énormément. Car maintenant, je suis intéressé par la publication des 100 000 exemplaires en cours d'impression. Mais ensuite, je me suis dit, écoutez, je veux 1 million. Regardez, ce livre devrait être distribué dans les rues, dans toutes les villes. Donnez-le gratuitement. Vous l'achetez au prix coûtant. Si vous pouvez l'imprimer vous-même à moindre coût, nous vous passons une commande ouverte directement. Nous ne voulons pas de royalty de votre part. Nous n'avons pas de droit d'auteur. Publiez-le, vendez-le, distribuez-le gratuitement. Aucune restriction quelle qu'elle soit. Donc si vous voulez faire cela, vous pouvez aussi avoir ce privilège. Vous pouvez l'imprimer vous-même. Peut-être que cela vous coûtera 10 pence, peut-être 5 pence. Allez-y et faites-le. Mais aidez-nous ainsi. Diffusez le livre. Inch'Allah, nous vous aiderons. Mais si vous pouviez créer un fonds ou quelque chose du genre pour promouvoir ce livre et les vidéos, je suis sûr que vous recevrez beaucoup de réponses de personnes souhaitant faire des dons pour cette cause. Donc nous ne voulons pas faire de dons. Tu l'achètes simplement toi-même. Si tu n'as pas le temps, achète seulement 100 exemplaires. Pour combien? 15 livres. Salam alaikum frères et sœurs, salam alaikum. Monsieur Didat. Oui, si nous pouvions avoir 2 questions supplémentaires, s'il vous plaît. Enfin, disons 3 questions. 2 autres intervenants après vous. Mr. Didat, tout d'abord, l'année dernière, en novembre, certains érudits musulmans, des oulémas musulmans, ont contacté le gouvernement britannique au sujet de ce livre. Donc, comme vous l'avez fait en Afrique du Sud, certains érudits et oulémas ont essayé de le faire ici, mais ils n'ont pas réussi par le biais de leur parti démocratique. Deuxièmement, vous dites que Salman Rushdie a trompé l'Occident. Eh bien, tous les musulmans qui sont ici font partie de l'Occident et en sont une composante. Comme vous nous l'avez expliqué, il a tenu des propos insultants envers des gens. Mais il y a aussi beaucoup de non-musulmans ici. Le problème principal, c'est que vous n'avez jamais employé le mot « et pourquoi » lorsqu'ils ont insulté le prophète Muhammad. Les termes injurieux qu'il a utilisés, la technique qu'il a employée, il n'a même pas prononcé le nom « Muhammad ». Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'avez jamais mentionné ce mot « Muhammad » ? Peut-être que vous pourriez me l'expliquer plus clairement ? Je ne sais pas. Mon frère, tu vois, j'ai découvert qu'il y a une politique erronée. Ta politique, notre politique actuelle est mauvaise. Il a dit, tu sais comment il a traité ma mère? Tu sais ce que tu fais? Tu es en train de propager ça maintenant. Écoute, cette chose a assez circulé. Elle nous a assez fait souffrir. 40 musulmans sont morts, des femmes sont devenues veuves, des enfants orphelins. Et maintenant, je vais dire, tu sais comment tu as insulté ma mère? Tu sais comment tu as insulté mon prophète? Tu sais quoi? C'est quoi ce bordel? Non, mec, laisse tomber. Ça appartient au passé. Nous avons déjà payé un prix assez lourd pour ça. Maintenant, on dit, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui vous prend? Oubliez ce qui nous est arrivé. Parce que pleurer sur vous-même, ça le rend heureux, lui. Pourquoi jouer les idiots? Tu es un idiot quand tu parles de toi parce que ça le réjouit. Il t'a fait ça? Oublie, c'est du passé. Je sais ce que je ressens, ce que tu ressens. Parce que vous devez comprendre qu'il y a des non-musulmans ici. C'est pour ça qu'ils veulent savoir pourquoi nous. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Va pour l'élimination.
Avant de passer aux 2 dernières questions, je voudrais profiter de cette occasion pour bien sûr remercier chaleureusement Ahmed Didat pour tout le temps qu'il nous a accordé. Je tiens également à remercier les organisateurs, frère Somshot Han, du Centre international de propagation islamique sur Internet, ainsi que les membres de son équipe qui ont travaillé sans relâche, en particulier frère Adim, frère Saïd et frère Majid Dodi, pour avoir fait de cet événement un succès. Si nous pouvions maintenant passer au bassin prochain intervenant, je vous en prie. Oui, après cette dernière question, je vous demande à tous de bien vouloir regagner vos places, car nous n'avons vraiment plus de temps pour répondre à d'autres questions. Oui, voici le premier intervenant, et il y a une personne après lui. À tous, je suis sûr que c'est très appréciable que vous ayez autant de questions. Mais malheureusement, nous devons mettre un terme au programme par respect du temps. Il ne restera donc que 2 dernières questions. Ce monsieur, puis une autre. Pour les autres, je vous prie de bien vouloir vous rasseoir. Il y aura d'autres événements cette semaine, et vos questions pourront peut-être y trouver une réponse. Je m'appelle Mohamed Salim Dadaway. Je voulais demander à Ahmed Didat pourquoi le gouvernement saoudien et le reste du monde arabe n'ont pas soutenu l'Iran pour empêcher les livres de Salman Rushdie. Tu crois que je connais les pensées des gens? Je ne les connais pas. C'est à eux que tu devrais poser cette question. La question, c'est à la personne concernée. Qu'elle le fasse ou non, que tu dois la poser. Le problème est, As-tu une question sur le sujet? Nous discutons de politique internationale. en parlant ou simplement en comprenant l'Occident. Ils ont conspiré contre l'islam dans l'Union, alors que nous, musulmans, ne sommes pas unis. Cela pourrait faire un sujet très intéressant à l'avenir. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet ici. Oui, pourrions-nous avoir le dernier intervenant, s'il vous plaît? Ou paire d'interrogateurs. Je suis Farhana et voici mon amie Shazia. Elle aimerait vous poser une question. Enfin, c'est plus un conseil qu'une question. Avez-vous une question autre que des conseils? Parce qu'il y a ici des gens qui ont des questions. J'ai posé 2 questions à mes professeurs à l'école. L'une concernait la liberté d'expression et j'ai demandé « Est-ce que la dernière tentation du Christ n'a pas été interdite dans ce pays? Est-ce que je me trompe ?» C'était interdit. Alors pourquoi est-il dans ce livre? De plus, la dernière tentation du Christ n'a pas été interdite au Pakistan. Et les versets sataniques non plus n'ont pas été interdits au Pakistan. N'est-ce pas là du respect envers les chrétiens et envers les musulmans? Et c'est tout ce que nous exigeons, le respect. Mais quelle est votre question? Ma question est, pourquoi ai-je été convoquée dans le bureau du directeur 2 fois? Et la 2e fois, on m'a demandé si je continuais comme ça à me battre pour l'islam, que je devrais être virée. Je veux dire, est-ce que je fais quelque chose de mal? Alors pourquoi est-ce que je me fais virer? Si je refais quoi que ce soit, je suis mort, non? Dites-moi ce que je fais de mal et j'arrêterai. Mais est-ce que ce n'est pas pour l'islam? Je tiens à souhaiter à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.